un jour de grâce, le dimanche. Tous les jours sont des jours de grâce, mais le dimanche, c'est un moment où, collectivement, Dieu nous rappelle sa fidélité. Nous l'avons vu dans les psaumes, nous l'avons vu dans les cantiques, et ça nous encourage à continuer avec lui, à lui faire confiance, et ça nous restaure dans notre joie et notre foi. Et ce matin, nous voulons encore que le Seigneur nous encourage dans nos vies personnelles. Et je vous invite pour cela à prendre l'évangile de Jean au chapitre 14. Jean chapitre 14, versets 1 à 6. Ces versets seront l'objet de notre méditation ce matin. Jean chapitre 14. Mais nous lirons un peu avant. Donc Jean chapitre 14, versets 1 à 6 pour la méditation de ce matin, mais nous lirons un peu avant Jean chapitre 13, verset 31. Nous commençons au chapitre 13 et au verset 31. Jean chapitre 13, verset 31. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Simon Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » « Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Voilà, ce matin, nous attarderons sur les versets 1 à 6 du chapitre 14. Mais ces quelques versets sont en lien avec ce qui a été dit au chapitre 13. Et donc, nous sommes à ce moment de la vie du Seigneur, il va se rendre sur la croix. Et qu'est-ce qu'on lit dans Jean chapitre 12? Vous pouvez juste regarder avec moi, Jean chapitre 12, verset 27. Jésus annonce sa crucifixion, et on peut commencer au verset 23. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me serve, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Et le verset 27, « Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. » Donc nous voyons que le Seigneur est troublé, son âme est troublée. Et Jean chapitre 13, verset 21 aussi, nous voyons qu'il est troublé dans son esprit lors de la dernière Pâque. Et nous lisons Jean chapitre 13, verset 21, « Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Voici, le Seigneur approche de la croix, il est troublé en son âme, et dans ces temps troublés, il aurait été normal que les disciples soient les premiers à l'encourager. Et il se trouve que c'est lui qui va les encourager. C'est lui qui va les réconforter
parce que le Seigneur connaît les cœurs mieux que nous. Et puis on voit aussi qu'il y a un lien aussi dans ce chapitre, ces versets que nous lisons, avec l'apôtre Pierre, parce que l'apôtre Pierre a dit qu'il allait suivre le Seigneur jusqu'à la mort, mais le Seigneur a dit non, tu vas me renier. Et si la foi de Pierre est ébranlée, que sera-t-il de la foi des autres disciples? Nous savons que Pierre, c'est un leader, il est tout feu, tout flamme, il est le premier à agir. Alors s'il lui chancelle, que va être la foi des autres? Il y a un lien aussi avec les autres disciples qui sont troublés. Le Seigneur leur dit que votre cœur ne se trouble point. Il sait qu'ils sont troublés. Mais il y a aussi un lien avec nous. Parce que bien souvent dans la vie, nous sommes troublés et nous l'entendons aujourd'hui. Notre monde déchu est un monde de péché qui comporte son lot de soucis, d'épreuves. Il y a les guerres, il y a les épidémies, il y a les flux migratoires, il y a les crises financières, il y a les maladies, il y a toutes sortes de revers. Et la Bible parle ouvertement des difficultés de la vie. Dans Matthieu, il nous est dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Matthieu n'aurait pas dit ça s'il n'y avait pas des peines chaque jour. Et Job, chapitre 5, verset 7, nous dit « L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler ». Donc là, les difficultés, les souffrances, les troubles font partie de la vie. Et donc, ce matin, que le Seigneur nous console par sa parole, qu'il console nos cœurs troublés, nous allons donc regarder quelques éléments de consolation dans ces versets 1 à 4. Et il nous est dit « Dieu est le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation » dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 3. Mais voyons d'abord, dans le premier sujet de consolation, c'est que c'est Jésus qui est le consolateur. On a tendance à chercher la consolation ailleurs qu'en lui, mais c'est lui le consolateur. Ces versets nous le disent. Dans les 6 premiers versets que nous avons lus dans Jean chapitre 14, versets 1 à 6, « Que votre cœur ne se trouble point ». Ça, c'est le Seigneur qui nous dit. Et il nous dit comment faire. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est lui le consolateur. Donc, je l'ai dit, il est là, près de la croix approche, et cette croix sera pour lui une souffrance qu'on ne peut pas imaginer, parce que nous ne sommes pas allés sur la croix. Mais nous savons, par la parole de Dieu, que ça a été une épreuve pour le Seigneur. Des hommes impies vont se moquer de lui, vont lui cracher au visage. Lui qui était juste, il se retrouve comme un malfaiteur sur la croix. Il va porter les péchés du monde et il a porté les nôtres. Il va subir la malédiction divine. Il va boire la coupe amère jusqu'à la lie, jusqu'au bout, il ira jusqu'au bout. Il va se sentir complètement abandonné de son Père. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc il y a beaucoup de souffrances là, des choses que nous ne pouvons pas imaginer. Et si nous étions à sa place, nous serions totalement paniqués, totalement omnibulés par notre souffrance, par nos problèmes, incapables de penser aux besoins des autres. Jésus est différent. C'est lui qui aurait dû être réconforté, mais c'est lui, au contraire, qui va s'oublier pour réconforter ses disciples quand il dit « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi ». Il est complètement absorbé par les besoins de ses 11 amis. Judas le traite n'est plus là, il va encourager ses disciples à croire en Dieu et à croire en lui. Et nous voyons déjà dans Jean chapitre 13, verset 1, « Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il mit le comble à son amour pour eux. » Le Seigneur nous aime d'un amour que nous ne pouvons pas toujours mesurer. C'est lui qui est le vrai consolateur. La vraie consolation, celle qui dépasse toute compréhension, celle qui est indépendante des circonstances, repose sur une foi simple en Christ. Si nous sommes mécontents, si nous sommes anxieux, si nous sommes troublés, si nous sommes agités, tristes ce matin, si nous avons besoin d'une consolation authentique, la réponse se trouve dans une confiance en Jésus-Christ. Jésus est le vrai consolateur. Les disciples sont troublés à l'extrême parce qu'ils sont obnubilés par le fait que Jésus va les quitter. Jésus doit leur rappeler l'importance de lui faire confiance, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. C'est cette foi simple en Dieu qui a réconforté Job quand il a été privé de ses enfants, de ses serviteurs, de tout. Job a dit dans Job chapitre 1 verset 21, « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté.
Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est cette foi simple en Jésus, le vrai consolateur, qui a soutenu l'apôtre Paul. Dans Philippiens chapitre 4, versets 12 à 13, Paul dit « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la richesse. Je puis tout par celui qui me fortifie. » On peut dire que cette foi simple a manqué au peuple d'Israël lors de l'exploration du pays de Canaan, et tout le peuple était en train de pleurer dans la tristesse. Ils ont même voulu retourner. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi vous nous avez conduits dans ce désert pour nous faire mourir? Mais retournons en Égypte. Il leur a manqué cette foi simple dans le Seigneur. Élie aussi a manqué de foi. Cette foi aussi a manqué aux disciples d'Emmaüs. Et comment le Seigneur les a réconfortés? En se faisant voir dans toutes les Écritures. Il a repris les Écritures et leur cœur a été consolé parce que Jésus est le vrai consolateur. Le juste vivra par la foi, les regards fixés sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Et c'est cette foi, ce témoignage de cette foi simple dans le Seigneur Jésus que Paul a laissé en héritage à son fils spirituel, Timothée. Je vous invite à prendre avec moi 2 Timothée, chapitre 4, versets 16 à 18, pour voir que c'est la foi simple dans le Seigneur Jésus qui nous console, qui nous fortifie, qui nous aide à aller de l'avant. 2 Timothée, chapitre 4, versets 16 à 18. Alors, quand on lit ce passage de cette épître de Paul à Timothée, et surtout la deuxième, on voit qu'il y a eu beaucoup d'abandon, beaucoup de traîtrise, beaucoup d'épreuves, beaucoup de personnes qui ont abandonné l'apôtre. Vraiment, il n'a pas eu la vie facile, il n'a pas eu un ministère facile. Et il termine là, il aurait pu terminer, dire, oh là là, la vie chrétienne, c'est compliqué et tout ça. Mais non, il va dire, on va donc, 2 Timothée, chapitre 4, verset 6, je commence là, mais je ne vais pas tout lire. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé son avènement. Il va, voilà. Et on arrive au verset 16. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Voilà. Le Seigneur est le vrai consolateur. Il a soutenu Paul du début à la fin et c'est cet héritage-là que Paul laisse à Timothée qui est un peu ébranlé et il dit non, fais confiance à Dieu. C'est lui le vrai consolateur, c'est lui qui te tiendra. Voilà une première source de consolation, Jésus. Et si nous sommes chrétiens, nous l'avons. Ne cherchons pas ailleurs la consolation. Il est la consolation. Il est le Dieu de miséricorde et de consolation. Ce passage aussi nous rappelle que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Le deuxième élément de consolation, c'est que Jésus est toujours présent avec nous. On n'est pas seul, nous l'avons chanté dans ce dernier cantique. Et dans les moments de trouble, quand nous avons besoin d'être consolés, si nous avons besoin d'être consolés, nous devons compter sur la présence de Jésus. Bien sûr, il n'est pas là physiquement, mais sa présence spirituelle est encore mieux que sa présence physique. Comptons sur la présence de Jésus. Alors, on a vu que les disciples étaient troublés. Et il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'événements avant ce passage de Jean chapitre 14 qui ont pu les troubler. Il y a eu d'abord l'annonce de la mort prochaine de Jésus. Un Messie qui va mourir, ça, ce n'était pas dans leur théologie. Alors on se rappelle l'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem. Tous les Juifs et les disciples voyaient le Messie comme un roi puissant qui allait débarrasser Israël des occupants romains, qui allait redonner la gloire à la nation d'Israël. Un Messie qui meurt n'était pas dans leur théologie. Ce n'était pas possible, ça n'avait pas de place dans leur théologie. Alors ça a été un choc quand Jésus a annoncé sa mort publiquement, et en privé, publiquement, quand il dit «
Dans Jean chapitre 12, verset 24, vous pouvez tourner la page si vous voulez, hein, dans Jean, et je vous lis, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Le Seigneur l'a dit publiquement dans Jean chapitre 12, verset 24. Mais il va le dire aussi en privé, il va le confirmer aux disciples dans Jean chapitre 13, verset 33, quand il dit « Mes petits-enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. » Jean chapitre 13, verset 33. Donc Jean, le Seigneur confirme à ses disciples en privé qu'il va s'en aller. Et les disciples, ils avaient tout quitté pour suivre le Seigneur. Et voici maintenant que le Seigneur les quittait. C'était un premier choc. Un Messie qui meurt et puis le Seigneur, le Maître qui va les quitter, mais panique à bord. Ils sont troublés. Il y a aussi un deuxième élément de trouble, c'est quand le Seigneur a dit que parmi eux se trouve le traître qui va le livrer. Ça aussi, c'est un élément qui a troublé les disciples. Parmi l'équipe, il y a un traître. En vérité, l'un de vous me livrera, dans Jean chapitre 13, verset 21, verset 22 et suivant. Il y a encore un autre élément qui a pu troubler les disciples, c'est quand le Seigneur a dit que Pierre, leur chef, qui semblait être le plus fort de tous, le plus courageux, renierait le Seigneur Jésus. Nous l'avons lu dans Jean chapitre 13, verset 38. Alors quand le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble point, il ne dit pas que votre cœur ne commence pas à se troubler. Au contraire, le Seigneur dit qu'ils sont déjà troublés. Il le sait, ils sont déjà troublés. Il leur demande de cesser d'être troublés. Il va leur montrer comment. Croyez en Dieu et croyez en moi. Le mot grec traduit par troublé décrit une agitation au sens littéral, comme par exemple l'eau de la piscine de Bethséba, dans Jean chapitre 5, verset 7. Il parle aussi d'une agitation au sens figuré, une agitation mentale ou spirituelle. Hérode, par exemple, avait cette agitation, il était troublé quand il a appris par les mages que le roi des Juifs venait de naître. Les disciples aussi ont été troublés quand ils ont vu Jésus marcher sur les eaux. Ils pensaient que c'était un fantôme et ils se sont mis à crier dans Matthieu chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble point. Ils étaient troublés. Comme toujours, le Seigneur lit dans les cœurs. Il n'a pas dit, il a dit que votre cœur, il va au fond des choses, le Seigneur. Il n'est pas superficiel. Que votre cœur ne se trouble point. Il sait que les disciples sont préoccupés, ils sont tristes, ils sont éprouvés par plusieurs choses et il va chercher à consoler ses 11 amis. Et après avoir dit que votre cœur ne se trouble point, il montre la voie, croyez en Dieu et croyez en moi. De la même manière que les disciples croient en Dieu, le Créateur, Jéhovah, l'Éternel, ils doivent croire aussi en Jésus. Et parlant ainsi, le Seigneur se fait Dieu. Enfin, quand il dit « croyez en Dieu et croyez en moi », Christ affirme qu'il est Dieu. Et donc il affirme qu'il est l'égal à Dieu et que par conséquent, les disciples peuvent placer leur foi en lui. On pourrait dire aussi, de la même manière que vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et nous savons que Dieu, Jésus, c'est Emmanuel avec nous. Dieu avec nous, il est Emmanuel. C'est lui la dernière révélation de Dieu. Enfin, nous ne connaissons pas Dieu, mais en Jésus-Christ, nous pouvons voir Dieu. Nous pouvons le connaître d'une façon intime. Au cours de l'histoire, le peuple d'Israël a quelquefois fait preuve d'incrédulité. Il a fait preuve d'idolâtrie, mais quand même, ce peuple d'Israël possède un solide héritage de foi et de confiance en Dieu. Au cours de l'histoire, un certain nombre de Juifs a placé sa foi, sa confiance en Dieu. Ça a été le cas dans Genèse d'Abraham. On nous dit qu'Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Genèse chapitre 15, verset 6. C'était aussi le cas de Moïse qui a mis sa confiance en Dieu. Moïse a exhorté le peuple juif à placer sa confiance en Dieu. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Plusieurs psaumes parlent de la confiance que l'on peut placer en Dieu. Nous avons lu ce psaume 105, nous avons chanté ce cantique. C'est vrai aussi que les proverbes et d'autres livres de l'Ancien Testament montrent qu'on peut placer sa confiance en Dieu. David a placé sa confiance en Dieu. C'était l'homme de Dieu selon son cœur. Et David dit dans le psaume 25, versets 1 à 2, on chante « Éternel, j'élève à toi mon âme, mon Dieu, en toi je me confie. »
Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Le psaume 56, verset 4, par exemple. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Psaume 9, verset 11. Le roi Ézéchias aussi a placé sa confiance en Dieu. Il a reçu l'approbation de Dieu parce qu'il a mis sa confiance, nous dit 2 Rois chapitre 18, verset 5, qu'il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédaient, il n'eut point de semblable à lui. Voilà un bon héritage pour les Juifs, parce que plusieurs ont mis leur confiance en Dieu, ont vu l'Éternel faire de grandes choses pour eux. Nombreux donc sont ceux d'Israël qui croient en Dieu, même s'ils ne l'ont jamais vu. Même Moïse se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. On lit ça dans Hébreux chapitre 11, verset 27. Donc, il y a là un solide héritage qui peut encourager les disciples à faire confiance de la même façon qu'ils ont fait confiance en Dieu et que d'autres ont fait confiance en Dieu dans leur vie. Eh bien, eux peuvent le faire aussi. C'est leur tour. Croyez en Dieu, eh bien, croyez en moi aussi, je suis Dieu. Les disciples devront faire preuve de ce même genre de foi en Jésus lorsqu'il ne sera plus visiblement avec eux, parce qu'il va partir, il ne sera pas là. Mais on peut lui faire confiance. Quand le Seigneur dit aux disciples, croyez en moi, il ne dit pas croyez en moi pour le salut, parce qu'ils ont déjà placé leur confiance en lui. Ça nous est dit dans Jean chapitre 13, versets 10 et 11. Ils ont déjà placé leur confiance en Dieu pour leur salut. Ils ont maintenant besoin de placer leur confiance en Dieu pour la consolation. Et remarquez aussi que le Seigneur leur dit, plus tard, croyez en moi. Non, il leur dit maintenant. Vous croyez en Dieu, croyez en moi. Ça invoque une confiance constante. Le verbe est au présent, peut-être même à l'impératif. Croyez, ce n'est pas une option. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc, une confiance constante en lui. Il s'agit de continuer à faire confiance au Seigneur, quelles que soient les circonstances. Et vous savez, il n'est pas nécessaire que Christ soit visiblement présent pour recevoir la consolation et la force de sa part. Vous vous rappelez de Thomas, dans Jean chapitre 20, Thomas, eh bien, il ne croyait pas à la résurrection du Seigneur. Il a dit, moi, je veux mettre mon doigt dans ses plaies. Je veux qu'il soit là. Pourquoi? Et le Seigneur va dire dans Jean, vous pouvez prendre avec moi Jean chapitre 20, Jean chapitre 20, verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Voilà. Le Seigneur nous montre que ce n'est pas sa présence physique qui est importante, c'est sa présence spirituelle. Cette foi que nous avons en lui, même si nous ne le voyons pas. Voilà. Et Pierre aussi a appris cette leçon. Prenons 1 Pierre chapitre 1, verset 8. Cette même notion de la foi sans voir, de croire. Alors, 1 Pierre, chapitre 1, verset 8. On peut commencer au verset 6. 1 Pierre, chapitre 1, verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Crois que maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi soit plus précieuse. Non, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez,
sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Voilà, on peut faire confiance au Seigneur même si on ne le voit pas. Notre foi n'a pas besoin de voir. Nous marchons par la foi et non par la vue. Et remarquez, souvent cette notion de faire confiance à Dieu est associée à les épreuves. Hein? Pierre en parle là, et dans la parole. Voilà. Parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Même si ne sera plus présent de manière visible parmi les disciples, Christ tiendra sa promesse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, comme disait Hébreux chapitre 13, verset 5. Alors on voit dans beaucoup d'endroits cette confiance qu'on peut faire au Seigneur. Dans le psaume 37, verset 25, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Dans Isaïe 41, verset 10, nous disons « Ne crains point, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Le Seigneur l'a fait, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il va le faire aussi aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas parce que nous ne le voyons pas qu'il ne le fait pas. Nous lisons d'ailleurs dans Jean chapitre 14, revenons à Jean. Jean chapitre 14, versets 16 et 18. On peut commencer au verset 15, Jean chapitre 14, verset 15. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Voilà le Seigneur qui est là pour nous consoler tout le temps. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. La présence de Christ, la présence spirituelle de Christ suffit à calmer le cœur du croyant, quelle que soit la situation compliquée ou troublante dans laquelle il se trouve. Jésus est là, il agit pour nous, il intercède pour nous, il veille sur nous, il nous conduit, il nous réconforte, même si nos yeux ne le voient pas, même si les circonstances semblent dire le contraire, quels que soient les ennuis, quelles que soient les difficultés que nous traversons, quelle que soit l'angoisse ou l'anxiété avec laquelle nous nous débattons, souvenons-nous simplement que le Seigneur est là, à nos côtés. Nous pouvons nous décharger sur lui de tous nos soucis. C'est 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Donc c'est lui le vrai consolateur, tout d'abord, et ensuite nous pouvons compter sur sa présence. Il est là tous les jours jusqu'à la fin du monde, avec nous. Toujours présent parmi nous, il peut calmer nos cœurs dans toutes sortes de situations troublantes. Il y a une troisième vérité à retenir lorsque nos cœurs sont troublés, c'est le fait que Jésus tient ses promesses. Tout d'abord, il est le vrai consolateur, ensuite, il est présent avec nous, et troisièmement, Jésus tient ses promesses. Et c'est la suite de Jean, chapitre 14, à partir du verset 2. « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que vous aurez préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » En plus donc de l'assurance de la présence du Seigneur, présence constante, tous les jours avec nous, à chaque instant, Christ laisse à ses disciples cette merveilleuse promesse. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, il tient ses promesses, notre Seigneur, il nous donne des promesses. La mort n'allume pas l'espérance de passer l'éternité avec Christ. Le fait que le Seigneur s'en aille n'est pas un problème. Ça ne met pas fin au plan du Seigneur pour chacun de nous, c'est-à-dire que nous soyons un jour avec lui. Son plan n'a pas changé. Et si ça avait changé, eh bien, le Seigneur nous aurait dit, écoutez, là, je change le plan, ne croyez plus en ça, ça a changé. Le Seigneur ne change pas, son plan non plus.
Les disciples voyaient uniquement un Messie conquérant. Mais ils devaient d'abord savoir que le Messie était un serviteur souffrant. Sa mort et son départ imminent ne constituent pas un problème qu'ils n'avaient pas prévu. Bien au contraire, le départ sert à préparer le ciel pour les disciples. Je vais vous préparer une place. Le Seigneur ne part pas comme ça. Il part pour préparer une place aux disciples. Les disciples savent maintenant pourquoi Jésus s'en va et ils ont dû être fortement réconfortés quand il leur a dit « Je vais vous préparer une place ». Jésus ne s'en va pas parce que le plan messianique a échoué. Jésus ne s'en va pas pour être englouti par la mort. Jésus ne s'en va pas pour être loin des disciples. Jésus s'en va pour préparer leur avenir. Je vais vous préparer une place. Donc cette place, c'est le ciel. La maison du Père, c'est une autre façon pour désigner le ciel. Et le ciel est défini de plusieurs façons dans le Nouveau Testament. Il nous est dit que c'est une patrie, la patrie céleste, dans Hébreux chapitre 11, verset 16. Il nous est dit aussi que c'est une cité, Hébreux chapitre 12, verset 22, parce que c'est une cité, parce qu'une grande population y vivra. Tous les rachetés vont se retrouver là. C'est un royaume aussi, dans 2 Timothée chapitre 4, verset 18, parce que Dieu est le roi. Et c'est un paradis, dans Luc chapitre 22, 43, dans beaucoup d'endroits, à cause de la beauté du lieu. Il n'y aura ni pleurs, ni maladie, ni quoi que ce soit. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, nous dit le verset 2 de Jean chapitre 14. Il ne faut pas voir ces demeures comme des habitations isolées, chacun va vivre dans son coin, on ne va pas aller se gêner les uns les autres. Non, il faut voir plutôt le mot demeure comme des annexes à la maison du Père, propres à accueillir les différents fils et les différentes familles. Il faut savoir qu'à l'époque de Jésus, lorsqu'un fils se mariait, il quittait rarement la maison du Père. Il quittait rarement la maison du Père. Le Père ajoutait une aile supplémentaire à la maison parentale. Et si le Père avait plusieurs fils, il ajoutait une aile pour chacun de ses fils. Toutes ces dépendances donnaient sur un patio central autour duquel vivaient les différentes familles. Voilà. Il y a aussi au ciel de la place pour tout le monde, pour tous les croyants. Il y a aussi de la place pour toute la famille de Dieu, car il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Et le Père sera au centre de notre adoration, au centre de nos intérêts. Le ciel est immense, mais la communion au ciel sera intime. Apocalypse chapitre 21, versets 2 à 3. Donc la place que le Seigneur est en train de nous préparer, c'est une place d'une beauté inimaginable. Apocalypse 21, versets 9 à 27. Notre frère Tony nous a beaucoup parlé d'Apocalypse. Donc relisez ce chapitre 21. Il prépare tout cela spécialement pour les siens. Je vais vous préparer une place. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, fiez-vous à mes promesses. Fions-nous aux promesses du Seigneur. Et aussi sûrement que Jésus va les quitter, parce que le Seigneur est allé sur la croix, il a souffert, il est ressuscité, il va aussi venir nous chercher. Au verset 3, « Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez. » Et Jean chapitre 17, verset 24, « Père, je veux, dans la prière du Seigneur, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. » On peut dire que le Seigneur nous veut davantage avec lui que nous voulons être avec lui. Vous voyez ? Parce qu'il va nous préparer une place, et il revient nous chercher, il est parti pour ça. Donc le Seigneur aspire autant que nous soyons avec lui. Combien ces paroles des versets 2 à 3 ont dû réconforter les disciples au cœur troublé. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Voilà. Tout d'abord, le Seigneur est le vrai consolateur. Ensuite, nous pouvons compter sur sa présence. Et cette troisième partie nous dit que nous pouvons compter sur ses promesses, et nous avons tant de promesses. Donc la consolation aussi nous vient des Écritures. Vous voyez ? Comme nous l'avons fait ce matin, nous rappeler les grandes œuvres du Seigneur, nous rappeler ses voies, comme pour les disciples d'Emmaüs. On est troublé par les circonstances, mais le Seigneur nous rappelle, faites-moi confiance. Je suis le Dieu Tout-Puissant, je contrôle tout. La parole de Dieu, le trône de la grâce aussi, pour être secouru dans nos besoins, tout cela sont des moyens de grâce pour nous rappeler les promesses et la puissance du Seigneur. Enfin, il y a un dernier élément propre à encourager les disciples. Les derniers versets, 5 à 6, Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jean chapitre 14, verset 5. Jésus lui dit, « Je suis le chemin,
la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Effectivement, Thomas, comme les disciples ne savaient pas, Jésus lui dit, je vous prendrai avec moi, vous savez où je vais et vous en savez le chemin, au verset 4. La conception des disciples, comme la nôtre, est bien limitée. On se demande mais comment ça va se faire, et on spécule beaucoup sur l'éternité, comment est-ce qu'on ira directement, est-ce qu'on ira comme ça. Alors chacun y va de son interprétation, un peu folklorique des fois. Mais voilà, le Seigneur nous dit, ne cherchez pas à savoir, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Il est le seul chemin qui mène à Dieu. C'est pourquoi il va dire à Thomas d'ailleurs, vous en savez le chemin. Et il va leur dire, mais c'est moi le chemin. Ne cherchez pas le chemin ailleurs, c'est moi le chemin. C'est moi la vérité, c'est moi la vie. Je suis le seul chemin qui mène à Dieu. Il n'y a pas d'autre salut qu'en Jésus-Christ. Dans Actes chapitre 4, verset 12, en Jean chapitre 10 aussi, versets 7 et 9. Il est le seul à être la vérité dans ce temps et dans l'éternité. Il est aussi le seul à posséder la vie de Dieu. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. L'Évangile a pour but justement de nous faire connaître ces choses, que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par lui. Et l'Évangile a pour but de nous faire connaître ces choses afin de conduire les hommes à la foi et au salut. Jean chapitre 20, on peut le lire rapidement, Jean chapitre 20, verset 31. On commence au verset 30, Jean chapitre 20, verset 30. Jésus a fait en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alors combien on a besoin de lire et de relire ces choses pour être encouragé dans la foi. Jésus dit en quelques mots à ses disciples, faites-moi confiance à moi, ne vous laissez pas troubler, cessez de vous laisser troubler, faites-moi confiance. De la même façon que vous avez cru en Dieu le Père, croyez aussi en Dieu le Fils. Christ représente tout ce qu'un homme, une femme a besoin. Nous pouvons compter sur sa personne, nous pouvons compter sur sa présence, nous pouvons compter sur ses promesses et sur sa puissance parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'existe pas d'autre consolation supérieure à celle-là. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Voilà. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je vous invite donc à terminer cette méditation avec ce cantique justement qui nous rappelle que c'est en lui, dans cette foi sainte dans le Seigneur, que nous trouvons la consolation dans J'aime l'Éternel 495. Jérôme, est-ce que tu veux bien nous accompagner? Seigneur, par la clarté de ton amour, brille sur moi. Brille sur moi. Voilà. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère. On a besoin d'être consolés les uns les autres. Seigneur, tu me conduis par ta présence de la nuit dans l'éclat de ta puissance. Par ton sang, je prends part à ta sainteté. Sonde-moi, mes ténèbres, consume-les. Eh bien, je vous invite à vous tenir debout pour terminer notre moment de méditation avec ce cantique. 495, excuse-moi, Jérôme. 495, j'aime l'Éternel. 52.